Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, me voilà présente dans un autre cadre sur l'autoroute en direction de Valence pour notre 14e jour de notre défi des 90 jours pour oser être soi. Et j'ai envie de vous faire un peu rigoler parce que voilà, le sujet ça va être le tableau de rêve. Voilà, j'ai un tableau de rêve que j'ai vu assez grand cette année et donc qui est du coup à l'arrière de ma voiture et je me suis permis de le sortir voilà, pour faire un cadre un peu plus sympathique pour cette vidéo. Voilà, et envie de vous le montrer parce que je suis super fière. Je suis super fière de ce tableau. Il y a beaucoup de moi en fait dans ce tableau et beaucoup de choses qui me font vibrer en fait. Quand je le regarde, ça vibre. Quand je l'ai fait, quand je l'ai fabriqué, quand je l'ai créé, ça vibrait parce que j'ai choisi les mots qui me parlaient, j'ai choisi les photos qui vibraient avec moi. Et je suis super heureuse en fait parce qu'il est vraiment à l'image de ce que j'ai envie de vivre et de déployer sur 2020 et voilà, je vais à partir d'aujourd'hui m'y connecter tous les jours et sentir vraiment ce que ça fait à l'intérieur de moi de vivre tout ça, de sentir que tout ça c'est déjà là finalement. Donc voilà, et petit bilan de mes 2 jours et demi de retraite parce que finalement c'était assez court. Et en fait j'ose dire que c'était trop court, que j'ai besoin de plus de temps pour me poser. Il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui a une certaine frustration de ne pas être allée au bout de mon processus en fait. Et je vais avoir besoin à nouveau de temps. Alors effectivement, voilà, il est sorti mon tableau de rêve, mais pas que, j'ai pas fait ça pendant 2 jours et demi, puisque je me suis promenée en nature, j'ai laissé infuser, descendre les idées, etc. Donc c'était super parce que ça m'a permis de prendre conscience qu'il y a peut-être certaines choses dans mon activité qui ont besoin d'être plutôt mis en retrait, alors qu'il y a d'autres choses qui me font vraiment vibrer, où j'ai besoin de mettre plus d'énergie dessus. Donc voilà, j'ai clarifié un petit peu tout ça pour m'aider, pour donner une meilleure direction en fait pour 2020. Et en même temps, voilà, j'ai pas fini et en plus, je crois que la prochaine fois que je vais me prendre quelques jours, je crois que je vais couper mon téléphone en dehors de notre vidéo de 13 heures. Je crois que c'est important parce que je me rends compte que je me laisse très très facilement happer par telle demande, telle chose, tel SMS, tel mail, etc. etc. Et finalement, voilà, j'ai un peu tendance à partir dans tous les sens. Voilà, donc c'est bien d'en prendre conscience et de me dire que voilà, je peux changer les choses et faire les choses peut-être un peu différemment. Voilà. Alors si cette idée de tableau de rêve, alors pas sur une aire d'autoroute, mais si cette idée de faire votre tableau ensemble, de créer un moment propice pour ça, en silence, en détox, si ça vous tente, voilà, je vous accueille à la maison le week-end prochain. Alors il n'y a pas beaucoup de place, donc si ça vous intéresse, dépêchez-vous. Je l'ai annoncé il n'y a pas très très longtemps, mais voilà, vous êtes les bienvenus à la maison. Parce que des fois, c'est pas toujours évident de s'y mettre tout seul. Et l'énergie du groupe peut faire que voilà, il y a quelque chose, une alchimie qui se passe et se met en place. Et moi, je vois vraiment quand même au-delà de tout ça, le bénéfice en fait de me poser, de me déposer. Moi, j'étais seule là au chalet et ça m'a fait, je crois que ça m'a fait vraiment un bien fou d'être à mon rythme, d'être en dehors de chez moi aussi. Et ça, c'est important parce que quand je suis chez moi
j'ai toujours un truc à faire, des papiers, des machins, etc. Et je ne suis pas 100% avec moi-même. Alors là, il faut que j'aille un cran plus loin en étant vraiment 100% avec moi-même, en coupant Internet, en coupant toutes ces distractions. C'est assez fou, hein. Et c'est vrai que les quelques fois où, quand je pars en vacances, il n'y a pas de réseau, pas d'internet, en fait, c'est vrai que il y a quelque chose qui se dépose, en fait, qui se pose et ouais, ça me semble important de faire des coupures avec tous ces réseaux qui ont plein de côtés positifs, hein, mais qui en même temps nous emmènent hors de nous-mêmes, en fait. Voilà. Donc ouais, grand bénéfice, voilà, pour parler de ce défi oser être soi, grand bénéfice à prendre un temps hors de la maison pour laisser émerger ce qui doit émerger pour cette nouvelle année 2020, me sentir alignée avec ce qui est là. J'ai pu clarifier aussi, voilà, là où quelque part où est mon génie, où est mon domaine vraiment non pas d'expertise, mais d'excellence. Qu'est-ce qui fait que voilà, je suis unique, en fait, et ce que j'apporte est unique pour les gens avec qui je travaille et les gens que j'accompagne. Et ça, pour moi, c'est important de mettre des mots là-dessus, hein. Et il n'y a que dans le silence de son cœur et de son corps aussi, parce que j'utilise beaucoup mon corps, et de plus en plus mon corps dans tout ce qui est choix, dans l'écoute, de savoir ce qui est bon pour moi ou pas. J'utilise de plus en plus mon corps. Donc voilà, donc c'est plein de bénéfices, plein de nouvelles graines qui sont semées. Ouais. Et vous alors ? Où est-ce que... je lis un petit coucou Muriel, coucou Clémence. Ouais, Clémence nous dit ouais, les réseaux. Coucou Chantal, coucou Armel. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous. Et puis, voilà, est-ce que vous faites un tableau de rêve ? Est-ce que c'est une idée qui vous tente ou est-ce que vous en avez déjà fait ? Est-ce que si vous n'en avez pas encore fait, pourquoi ? Voilà, c'est des questions à se poser. Et je trouve que c'est vraiment beau, je trouve, de mettre en images et en mots ce qui est là pour nous, et je vois aussi l'évolution des tableaux de rêve d'une année à l'autre. Voilà, il y a des choses cette année qui sont quelque part intégrées à l'intérieur de moi et que j'avais plus envie de voir forcément sur mon tableau. C'est comme si ça faisait partie de moi, en fait, ça, pour certaines choses. Et ouais, là, il y a pas mal de choses sur la liberté d'être, sur l'émerveillement, sur le lien avec les baleines, les tortues, les dauphins, les chevaux. J'ai une attirance toute particulière en ce moment pour tout ça, donc avec des voyages qui vont aller dans ce sens-là. Il y a aussi tout le côté eau, en fait, hein. J'ai vraiment voulu qu'il y ait de l'eau avec des cascades, de l'eau qui court, hein. C'est l'eau et c'est la vie finalement qui me traverse à travers. J'ai envie de me rappeler ça au travers de ce tableau de rêve. Il y a tout ce qui parle plus d'intuition, d'écoute, écouter l'invisible. Après, il y a toute la partie van, lifestyle, avec quand même un petit cocon. J'aime le côté aventure, mais aussi le côté cocon. Et avoir un petit cocon, un petit chez moi, ça c'est quelque chose d'important. Le côté marche, le côté beauté, légèreté, harmonie, ça c'est quelque chose d'important pour moi aussi, hein, avec le côté féminin qui s'exprime. C'est aller chercher dans mon intériorité tout ce qui est important pour moi pour ensuite le mettre en mouvement et l'incarner dans ma vie, en fait. Après, toute la dimension du couple qui est importante pour moi et que j'ai mis dans le grandir ensemble, en fait, s'élever à deux. Et love is all, voilà, dans tous les cas. Alors, je sais pas, du coup, vous devez le voir à l'envers, en fait. Après, toute la partie abondance ici, la partie
j'incarne vraiment qui je suis. Et là, toute la partie qui est plus faire ensemble, l'union fait la force, tout est connecté, je tisse du lien, agir et progresser en groupe, tout ce qui est voyage initiatique, etc., qui font rêver. Et puis ça représente un petit peu tous les moments de partage en nature ou en intérieur pendant le Tour de France de la joie, enfin Tour du monde, pardon. Et puis après, il y a toute la partie aussi créativité qui est là avec la musique et le fait de vivre une vie miraculeuse. Chaque jour est un miracle. Voilà. Ah, je suis très contente de ce nouveau tableau de rêve. Bon, écoutez, partagez ce que vous avez envie de partager à propos du tableau de rêve, qu'est-ce que vous avez, je dirais, dans vos rêves pour 2020. Voilà, n'hésitez pas à partager sous le post. Mon rêve est dans ma tête. J'aurais un peu peur de le voir. Et s'il sortait de ta tête, Clémence? J'avoue que ça a quelque chose d'assez jouissif en fait, de le voir en image et de voir des choses qui se concrétisent. Et c'est pour cette raison aussi que j'ai mis le mot incarné avec une image d'une femme qui a les racines dans la terre et qui pousse et qui s'élève vers le ciel, depuis la terre. Pour moi, c'est quelque chose d'important parce que les rêves ne sont pas faits juste pour être rêvés, rester dans la tête. C'est que j'ai besoin d'incarner qui je suis. C'est ok si on a chacun une vibration qui est unique, qu'on a besoin d'exprimer, une fois qu'on a libéré, je dirais, le diamant qui est à l'intérieur de nous. Après, c'est comment je mets tout ça en musique avec mon yang finalement. Et c'est cette harmonie entre le yin et le yang, mais tout vient bien de l'intérieur, ça vient bien de mon yin. Et c'est pas passer à l'action pour passer à l'action. Et moi, ça a souvent été mon cas depuis pas mal d'années. Ça fait pas si longtemps que ça que j'ai compris que tout partait de l'intérieur en fait. Et je crois que c'est en faisant ce cheminement que j'ai envie d'amener les gens à ce cheminement. C'est-à-dire que plutôt que d'aller chercher les choses à l'extérieur et de me dire tiens, je pourrais de temps en temps revenir à l'intérieur, pour moi tout part vraiment de l'intérieur. C'est vraiment ce mouvement d'introspection, de silence. Et c'est ce que j'ai mis aussi sur mon tableau de rêve. Ce silence, cette introspection, c'est qui je suis, quelle est ma vibration, quelle est en quoi je suis merveilleux, merveilleuse, quels sont mes talents et comment je les exprime et je les mets en musique. Il y a la musique d'ailleurs sur mon tableau dans le monde. Et pour moi, c'est vraiment ça. Et c'est ma partie yang qui va m'aider à mettre en musique tout ça. Mais avec toujours cet appui et ce retour aux sources. Retour à la source. Le fait de retrouver quelque part ma souveraineté. J'ai mis devenir reine avec la photo de la femme qui entoure la lune ici, là, qui est une très belle photo que j'aime beaucoup. Et je trouve que ça illustre bien. En étant vraiment à l'écoute de moi, dans la douceur, à l'écoute de mon cœur, de mon intériorité. Ensuite après, je peux m'ouvrir vers l'extérieur. C'est vraiment un mouvement qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et puis je vais m'arrêter là parce que j'ai de la route et j'ai un petit rendez-vous avec le contrôleur des impôts, chouette, qui à 15h à Valence, qui me fait dire, c'est marrant parce que il y a le rapport à l'argent, je sens que l'univers en fait m'invite à mettre plus le nez dans l'argent, dans mes comptes personnels, dans les comptes de l'entreprise, d'aller plus dans la matière en fait par rapport à ça. J'ai eu un contrôle fiscal sur Graines de Joie complètement hallucinant sur une entreprise qui démarre. Il n'a pas trouvé grand-chose évidemment, il n'a même rien trouvé du tout. C'est plus une perte de temps qu'autre chose. Mais bon,
je sais pas, c'est un signe de l'univers que j'ai besoin de choyer, à mon avis, l'argent qui est là pour moi, qui est là en abondance, et que j'ai besoin de lui porter de l'attention, de lui donner de l'attention. Et l'autre jour, je faisais, voilà, c'était pas forcément à la base une partie de plaisir de faire ma compta 2019, de tout boucler, mes factures, etc. Et en même temps, j'ai senti que ça m'enlevait un gros poids après l'avoir fait, j'étais super fière. Et de me dire aussi que ça me donnait aussi de la clarté sur où j'en suis, ce que je génère, l'argent qui se crée, etc. Et ça a mis plein de choses en lumière et je trouve ça, je trouve ça très chouette en fait. Et je trouve ça chouette que finalement la vie m'invite à regarder ça de plus près, à poser mon attention sur l'argent et qui ne doit absolument pas être tabou parce que ça fait partie de la vie, parce que c'est l'abondance. Et cette question de l'argent, elle est présente pour moi aujourd'hui, parce que même en lisant le bouquin La joie dans le business, l'argent suit la joie, c'est pas la joie qui suit l'argent. Donc pour moi, le lien avec la joie, il est évident. À partir du moment où je suis ma joie, forcément, à un moment donné, il va se passer quelque chose dans l'univers, en fait. Voilà. Bon, il y aura certainement... Valérie dit, le contrôleur a besoin de mettre de la joie dans sa journée. Ouais, je pense que j'illumine un peu ses journées quand je le vois parce que, il n'est pas drôle, hein. Mais bon, c'est assez rigolo. Bon. Sur la question de l'argent, je pense que je referai des vidéos, mais on va dire j'avance de mon côté et je pense que je témoignerai aussi de certaines choses qui s'ouvrent, qui se débloquent, qui émergent aussi pour moi là, sur ce sujet-là. Voilà, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à demain. Allez, je vous embrasse bien fort, au revoir. Ouais, c'est la joie qui fait le succès, exactement. C'est bien pour ça que je commence par ça. Allez, gros bisous, au revoir.